Je mets trop de temps à être excitée. Juste récemment, j'avais une conversation avec une femme qui me disait ça. Je mets trop de temps à être excitée et c'est frustrant pour moi, pour mon partenaire, j'aimerais que ça aille plus vite. Elle me disait que son partenaire lui dit souvent qu'elle est comme un diesel et qu'elle met du temps à chauffer. Et j'ai plein de choses à dire par rapport à ça, parce que c'est loin d'être la seule personne qui me dit ça. J'entends très souvent cette phrase, j'ai du mal à être excitée ou ça me prend du temps pour être excitée. Déjà, la première chose que j'ai à dire, c'est est-ce qu'on est pressé? Est-ce qu'on ne peut pas s'autoriser à prendre le temps et à se laisser monter doucement, à choyer en fait cet espace intérieur? On a un peu l'impression, surtout si on est dans une forme de performance, à aller droit au but en suivant un certain script, que on se touche, donc il faut être excité, donc pam, on est prêt pour la pénétration et go. C'est sûr que si on fait l'amour suivant ce modèle-là, et qu'on n'est pas excité très rapidement, et que du coup on a une pénétration alors qu'on n'est pas excité, c'est ni agréable, enfin il n'y a rien qui va globalement, et du coup on a l'impression d'être en dysfonction. Mais je pense que globalement, on passe beaucoup trop de temps à essayer de se préparer à la pénétration et à aller à la pénétration qu'à profiter du monde de plaisir. Donc, première chose, c'est pas grave en fait si on met du temps à être excité. Autorisons-nous ce temps. Après, la deuxième chose, c'est peut-être que, en tout cas avec cette femme, c'était pas juste que elle mettait du temps à être excitée. C'était surtout, on l'a identifié ensemble, que les stimulations qui étaient proposées, finalement ne l'excitaient pas tant que ça en fait. Peut-être que si on met plein de temps à être excité, c'est que ce qui est proposé ne correspond pas à notre corps, à nos désirs, à nos besoins. En l'occurrence, pour elle, qui parle plutôt un langage sexuel énergétique, qui a besoin de se sentir être sur la même longueur d'onde avec son partenaire, de se sentir être sur la même vibration, de se sentir être connecté, de sentir l'espace entre eux progressivement se retrouver. Et son partenaire, plutôt connecté à un langage physique qui va un peu droit au but et qui a besoin de mouvement, d'action, en fait, ce que lui propose, la toucher, la caresser, toucher son sexe, c'est pas ça qui l'excite. Et du coup, il lui faut beaucoup de stimulation sur quelque chose qui lui plaît pas beaucoup pour réveiller la machine. Maintenant, si on lui propose une stimulation pile ajustée à ce dont elle a envie et besoin, ce qu'il a fait, on n'est plus du tout sur un truc où il faut ramer pour avoir de l'excitation. En fait, je pense que la première chose que j'ai dit est vraie. Se donner le temps, c'est magnifique. Mais je pense que dans beaucoup de cas, quand quelqu'un a la sensation d'avoir vraiment un moteur lent, de devoir prendre du temps pour être excité, c'est peut-être que justement les stimulations ne sont pas très excitantes. Plutôt que de se considérer comme étant le problème, considérons la situation comme n'étant pas tout à fait ajustée. Qu'est-ce qui serait vraiment juste et bon pour moi? Qu'est-ce qui est ma porte d'entrée qui fait que quelque chose s'ouvre à l'intérieur? Je vais vous donner un exemple personnel. L'autre jour, j'étais dans un moment intime avec mon partenaire. Il me touchait, il me caressait. C'était très agréable, mais je sentais que ça démarrait pas en moi. On aurait pu continuer comme ça longtemps et peut-être qu'au bout d'un moment, petit à petit, quelque chose se serait construit. Je pense que c'est la situation dans laquelle beaucoup de personnes se trouvent en fait. Où ok, c'est plutôt agréable, mais il n'y a pas ce truc qui démarre, qui allez on y va. Et donc, on se touchait, on s'embrassait, on se caressait. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte, j'ai envie de le sentir lui. J'ai envie qu'il me parle en fait. Et je lui ai dit, j'ai envie que tu me parles, que tu me dises comme c'est bon ce que je te fais, que tu me dises ce que tu as envie de me faire, que tu me... Parle-moi, dis-moi. Au moment où cet homme a ouvert sa bouche, ça s'est réveillé en moi. J'avais juste besoin de l'entendre, besoin de sentir ce lien. Quand on a trouvé ma porte d'entrée, ce qui résonnait avec mon besoin. Et attention, ces besoins, c'est pas une formule magique de à chaque fois c'est ça qui va. Non, ça évolue selon le temps, le moment, la situation. Pour moi, à ce moment-là, j'avais besoin de l'entendre. Au moment où il s'est mis à parler, ça s'est réveillé en moi. Et ça change tout, cette perspective-là.
plutôt que de se dire « c'est moi le problème, c'est moi qui ai du mal à être excitée », posons-nous la question comment est-ce qu'on peut ajuster pour trouver ce qui serait vraiment bon et juste pour moi. Et déjà, on peut respirer un peu plus. Et puis, troisième chose, on a tendance à tellement se concentrer sur l'excitation. Mais finalement, l'excitation, est-ce que c'est vraiment si important que ça? Si le plaisir est là? Peut-être qu'on peut arrêter de se concentrer sur seulement l'excitation, et trouver le plaisir, ce qui est bon, ce qui est agréable. C'est vrai qu'on a l'habitude de faire l'amour quand on est excité. Et on se dit, si on n'est pas excité, c'est que c'est pas le moment. En fait, non, peut-être que l'excitation, c'est juste une des réactions. Il y a plein d'autres choses possibles. Donc arrêtons de nous cogner la tête contre un mur et écoutons ce qui est juste pour nous. Si vous avez envie de plus de ressources, de mieux comprendre comment fonctionne votre corps, votre excitation, peut-être les différentes portes qui pourraient faire que ça vous fait du bien, qu'il y a quelque chose qui s'ouvre, vous pouvez découvrir mon livre « L'intelligence intime » dont le lien est juste en dessous. Dites-moi ce que ça vous a fait, cette vidéo. Est-ce que ça ouvre un peu des perspectives? Est-ce que ça permet de déculpabiliser? Est-ce que certaines choses que j'ai dit ont résonné avec vous? Mettez-le dans les commentaires ou n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. Abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos.